Le journal sur CamNews 24, première livraison de la semaine. Bienvenue à tous, voici le sommaire. Lutte contre la lèpre, l'ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé pour l'élimination de la lèpre et président de la Nippon Foundation, Yoshie Sasakawa, vient de faire une visite au Cameroun. Pendant sa visite de travail qui a duré une semaine au total et qui s'est achevée ce 11 juillet 2016, il a touché du doigt la situation de la prise en charge de cette maladie qui a semé la terreur pendant des milliers d'années au Cameroun. Et puis, dans le septentrion, l'université de Maroua sera bientôt dotée de son manuel de procédure administrative, financière, académique et comptable. Les travaux du comité de pilotage du dit manuel viennent de se tenir à Maroua. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue une fois de plus à cette édition du journal sur CamNews 24. Extrême Nord, l'université de Maroua aura bientôt son manuel de procédure administrative, financière, académique et comptable. Les travaux du comité de pilotage du dit manuel viennent de se tenir à Maroua. Il s'agit de la toute dernière session consacrée à la validation du dit document avant son adoption. Les travaux ont été présidés par Edouard Akooben, recteur de l'université de Maroua et par ailleurs président du comité de pilotage. Célestin Tabouli et Colombe Katala. L'université de Maroua aura bientôt son manuel de procédure. Les membres du comité de pilotage de ce précieux document de management viennent de se réunir dans la capitale régionale du Nord pour sa validation avant son adoption par le conseil d'administration de la jeune institution universitaire. Les membres du dit comité se sont réunis pour la 4e et dernière session avant l'adoption. Le recteur de l'université de Maroua et par ailleurs président du comité de pilotage a rappelé que l'élaboration du manuel de procédure s'inscrit dans un processus global qui vise d'une part à accroître les performances des services en termes d'efficacité, d'efficience, de transparence, de qualité du service rendu aux usagers. Le professeur Edouard Akooben a salué l'ensemble de l'équipe qui a fait preuve d'opiniâtreté, de professionnalisme et de diligence pour produire cet important instrument de bonne gouvernance. À la toute première session du conseil d'administration de l'université de Maroua, le 31 mars 2009, l'une des résolutions de cette session demandait à l'université de prendre les dispositions pour se doter d'un manuel de procédure administrative, financière, académique et comptable. Il a fallu du temps pour y arriver. Et donc, après une série de rencontres entre les responsables de l'université, c'est du ministère de la fonction publique de la réforme administrative et du ministère de l'enseignement supérieur, je crois que nous sommes aujourd'hui arrivés à un point où on est là pour la validation du manuel qui a été préparé. Au chancel Akotakem, secrétaire permanent à la réforme administrative, l'élaboration du manuel de procédure administrative, financière, académique et comptable de l'université de Maroua participe à la mise en œuvre de l'un des projets prioritaires retenus par le gouvernement dans le volet réforme administrative du programme national de gouvernance et de lutte contre la corruption approuvé le 29 juin 2000. Dans ce domaine, je dois vous dire que l'université de Maroua est à l'avant-garde, n'est-ce pas, tout au moins en ce qui concerne les différentes universités d'État, n'est-ce pas, pour la modernisation de son fonctionnement à travers la mise à disposition de cet outil qui va changer fondamentalement le fonctionnement des structures de cette université. Soulignons que le document est constitué de deux importantes parties, à savoir le guide de l'usager et la description du processus de traitement des dossiers. Il est présenté comme un instrument crucial pour l'université de Maroua, déterminé à accomplir avec succès ses missions. Direction Garoua à présent, le centre médical de la police et le commissariat central viennent de recevoir du matériel roulant pour le maintien de l'ordre, la sécurité des populations et leurs biens. Le gouverneur de la région du Nord, qui présidait la cérémonie de remise de cette dotation, a instruit aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Jiska Aman, Bonnier et Colombe Katal.
Après la dernière ouvre à l'ICIR et au GMI de la région du Nord, respectivement en 2014 et 2015, c'est le commissariat central et le centre médical de Garoua qui ont en ce jour reçu respectivement une Toyota berline et un véhicule pick-up pour des patrouilles. Cette dotation intervient suite à la réunion du 21 juin dernier dirigée par le patron de la police nationale, Martin Bargangele. Ce don de 2 véhicules qui s'ajoutent aux autres rentre dans le cadre de la poursuite de la politique de modernisation et d'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de la police. Il a procédé à un redéploiement des moyens opérationnels et la région du Nord s'en est tirée avec 2 véhicules. Un véhicule Toyota berline pour le centre médical de la Sûreté nationale, un véhicule pick-up pour les patrouilles du commissariat central de la ville de Garoua. La remise de cette logistique est une initiative saluée par tous dans un contexte d'insécurité que connaît le Septentrion avec la menace de la secte islamique Boko Haram. Comme d'une seule voix, Jean Abateidi, gouverneur de la région du Nord, et Victor Tanefo, délégué régional de la sûreté à Garoua, ont rassuré que le déploiement en tout temps et en tout lieu de la police étant une nécessité, ce geste est loin d'être le dernier. Le numéro 1 de la région a dans son propos remercié la hiérarchie policière. Il a par la suite attiré l'attention de son auditoire sur le bon usage de ce nouveau matériel. Vous devez comprendre que la sécurisation des personnes n'est pas seulement du côté visible, car aussi bien les unités opérationnelles que celles de la santé, mais la police doit davantage puiser dans ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle reste, l'un des bras séculiers de l'État pour anticiper sur les menaces de toute nature pouvant perturber le bon ordre. Le délégué régional de la Sûreté du Nord, Victor Tanefo, a lui aussi témoigné toute la reconnaissance à l'endroit du patron national de la Sûreté, Martin Bargangele, qui agit toujours en temps opportun. 11 juillet, journée mondiale de la population, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour commémorer l'édition 2016 sous le thème « Investir dans les adolescentes », une occasion de se pencher sur la situation des jeunes qui sont victimes de plusieurs maux, notamment le travail des enfants, les mariages précoces et autres victimes de guerre. Éric Tiché nous en dit plus. Cette interpellation des gouvernants a investi dans l'adolescence choisie pour commémorer l'édition 2016 de la Journée mondiale des populations réaffirme ici le droit du peuple à la planification de leur famille en encourageant les activités, les événements et les informations qui aideront à rendre ce droit réel, particulièrement pour ceux qui ont souvent le plus de difficultés à obtenir des informations et des services, ainsi que pour les populations marginalisées et les jeunes. Au Cameroun, comme dans d'autres pays africains, les jeunes filles et les femmes sont celles qui subissent le plus des actes de violence et de violation des droits humains. C'est la raison pour laquelle, dans son mot de circonstance, la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population précise que chaque femme et chaque fille est un être humain unique et précieux qui a droit à jouir de chances égales et des droits de la personne universellement reconnue, où qu'elle soit née et où qu'elle vive. Sur ce, elle pense également que le moment est venu de redoubler d'efforts pour placer l'égalité entre les sexes au sommet de l'agenda international de la paix et du développement. Rappelons que c'est en 1989 que le conseil d'administration du programme des Nations Unies pour le développement PNUD avait recommandé de faire du 11 juillet la journée mondiale de la population. Ceci dans le but d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population, notamment dans le cadre des plans et programmes généraux de développement et sur la nécessité de trouver des solutions. En page magazine de ce journal, mesdames et messieurs, plusieurs parents continuent de livrer leurs enfants aux activités à risque pendant les vacances au mépris de la loi et du bien-être de ces derniers. Une incursion dans cette activité, c'est avec Colin Bécatal.
Le temps des vacances est en principe pour les élèves propice à la détente et au repos. Mais la réalité est tout autre dans un environnement où l'on a du mal à joindre les deux bouts. Les enfants à peine d'une dizaine d'années pour certains se recrutent dans divers secteurs d'activité dans différents marchés. Ils sont vendeurs ou porteurs de tout. Pour des parents qui paient le tribut du chômage, ces enfants constituent une aide véritable et ces activités préparent ces petits à l'autonomie. La problématique vient de ce que dans bien des cas, les tout-petits deviennent leurs propres parents. Par nature docile, facile à discipliner et craintifs pour protester, les enfants se retrouvent à assumer sous des intempéries des responsabilités qui incombent aux parents. Pendant les vacances, tout là encore arrive, j'ai pu payer ma scolarité et payer mes fournitures scolaires. Je vais payer ma scolarité, payer mes... C'est aux parents que revient la tâche d'éduquer et de protéger leurs enfants. Ils ne demandent pas à naître, alors il n'y a pas de raison que leur enfance leur soit volée. Il y a aussi l'âge pour ça. On ne doit pas envoyer les mineurs dans le marché se balader n'importe comment, on ne sait jamais. Le parent garantit les droits, prépare l'avenir de son enfant. En santé à présent, lutte contre la lèpre, le Cameroun vient de recevoir la visite de Yoshie Sasakawa, ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé pour l'élimination de la lèpre et président de la Nippon Foundation. Pendant sa visite de travail qui a duré une semaine et qui s'est achevée ce 11 juillet 2016, Yoshie Sasakawa a touché du doigt la situation de la prise en charge de la maladie qui a semé la terreur pendant des milliers d'années au Cameroun, bien sûr, comme ailleurs. Il a aussi apprécié les efforts fournis par le gouvernement camerounais et les difficultés rencontrées sur le terrain par la prise en charge de cette maladie qui reste endémique dans les 12 districts de santé du Cameroun. Jean-Pierre Bitongo et Ghislain Congan. C'est la conférence de presse donnée ce 11 juillet 2016 à Yaoundé qui a mis un terme à la visite de Yoshie Sasakawa, président de la Nippon Foundation au Cameroun. Sur le panel, on retrouvait le ministre André Mamafouda de la Santé publique, le docteur Jean-Baptiste Rungou, représentant de l'OMS au Cameroun, Ali Mayatou, le secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, et Nakayama Susumu, l'interprète de l'ambassadeur onusien. Durant son séjour, l'ambassadeur de bonne volonté de l'OMS pour l'élimination de la lèpre s'est rendu dans la région de l'Est où il a parcouru 5 groupements de pygmées Baka. Pour le moins, le président de la Nippon Foundation, organisation privée à but non lucratif créée en 1962, en a profité pour passer un message de sensibilisation en expliquant aux populations que la lèpre est une maladie naturelle qui peut être guérie sans séquelles si elle est traitée à son stade précoce. Aussi n'a-t-il pas manqué de fustiger tous les préjugés et autres considérations négatives responsables de la stigmatisation, du rejet et de l'exclusion des victimes de la lèpre, maladie fortement handicapante. Dans son propos liminaire, André Mamafouda a fait savoir à l'assistance qu'au Cameroun, le traitement de la lèpre est gratuit et que les médicaments sont disponibles dans tous les services de santé de district, déclarant et prenant en charge les cas de lèpre. À l'en croire, ces stratégies mises en œuvre depuis 1985 ont permis que le nombre annuel des nouveaux cas passe de 25 031 à 361 en 2015. Malgré ce satisfecit, la lutte continue. Notre objectif au Cameroun est d'éliminer la lèpre dans toutes nos villes et campagnes. Ceci passe par le dépistage précoce au niveau communautaire et un traitement efficace qui, je le répète, est gratuit. Aussi, je saisis cette occasion pour rappeler à tous et à chacun que dès l'apparition d'une tache insensible sur la peau, il faut rapidement aller se faire consulter à la formation sanitaire la plus proche. S'il s'agit d'un cas de lèpre, après examen, le traitement est gratuit. En page sportive de ce journal à présent, CAN Junior, le Cameroun bat la Libye 3-0 au stade Omnisport de Bafoussam. Les Lionceaux ont ainsi pris une belle option pour la phase finale de cette compétition qui se tiendra l'année prochaine en Zambie. Les deux équipes s'affrontaient en match aller au dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Les 3 buts ont été inscrits aux 40e, 45e et 55e minutes de jeu, respectivement par Tekam, Ongla et Tabor.
Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément que nous mettons fin à cette édition de journal sur CamNews 24. Merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.